Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et on va revenir sur cette question, sur ce sondage, surtout de l'IFOP fiduciaire pour Sud Radio. 66% des Français estiment que malgré le mouvement social, la réforme de retraite sera votée et appliquée, alors que 72% des Français, Philippe, ils sont opposés à ce projet de loi. Oui, et même si la mobilisation d'aujourd'hui a attiré du monde, on a parlé d'Albi, il y a quand même moins de participants que lors des 4 précédentes. François Ruffin a affirmé que le 7 mars sera l'épreuve de vérité où on met la France à l'arrêt et où on doit arrêter Macron. Vous étiez dans la rue, venez témoigner. Vous étiez dans la rue en pensant que la réforme allait quand même passer. On vous attend, ou qu'elle ne passera pas, au 0826 300 300. Et on va accueillir notre invité, Fabrice Andjei, secrétaire confédéral de la CGT. Bonsoir. Bonsoir. Si vous permettez, on fait un petit tour de table, forcément, avec Philippe Bilger, justement sur cette question. Selon vous, la réforme des retraites peut-elle passer malgré les mobilisations? Pour l'instant, ceux qui votent sur notre compte Twitter nous disent oui à 59%, donc c'est vraiment mitigé. Alors Cécile, pour une fois, je ne vais pas fuir le débat par des interrogations, mais ne croyez pas cela. Mais la situation aujourd'hui devient tellement complexe, me semble-t-il, qu'il est presque imprudent, voire impudent, de formuler des conclusions qu'on croit définitives. Le sondage dont vous venez de faire état est lui-même typique de cette contradiction entre une opposition forte à la réforme sur les retraites et en même temps la certitude que le projet de loi passera. Également, je suis un peu long. L'article 7, certains veulent qu'on y arrive, y compris dans l'opposition, d'autres ne le souhaitent pas. Les républicains sont de plus en plus écartelés. Il n'y a aucune donnée claire depuis plusieurs jours. Alors, on va arriver à quoi? Demain à minuit, je n'en sais rien. Mais il est passionnant de voir, même quand on est de l'extérieur, à quel point cette crise parlementaire et politique pose une infinité de questions que je jugerais passionnantes si la France n'était pas l'enjeu. C'est vrai, Françoise, minute par minute, parfois on a l'impression que ça change en fait. Dimanche soir, les gens de la NUPES et des dirigeants de la NUPES que j'ai eus étaient sur l'idée, c'est inquiétant d'aller à l'article 7 parce que si l'article 7 est voté, ils étaient persuadés qu'Emmanuel Macron avait son compte, eh bien on va partir sur 4 jours en son et lumière sur Macron, la victoire incroyable, enfin toute la mise en scène de communication d'Emmanuel Macron reprise sans beaucoup de distance par la plupart des médias, et ce sera très difficile de remobiliser derrière le 7 mars. Il y avait cette question stratégique, mais ça bouge aussi. Pourquoi? Parce que ils ont repris confiance avec l'article 2. L'article 2 a été retoqué. Le gouvernement n'a pas eu de majorité dans la nuit de lundi à mardi pour l'article 2. Donc ça veut dire que il y a des gens comme François Ruffin, mais moi je suis assez sur ce point. Il faut faire tapis. C'est-à-dire tapis, on enlève tous les amendements, on balance tout et on y va sur l'article 7 parce que dans la rue, les syndicats sont unis, cette union sacrée depuis 30 ans qui n'a jamais eu lieu dans notre pays, même 40 ans quasiment, c'est sur cet article 7. Voilà. Comme Françoise de Gois, vous pensez que l'article 7 peut avoir le même destin que l'article 2 et ne pas être voté? On vous attend au 0826 300 300. Sébastien Millard. La loi passera. En tout cas, c'est ma conviction profonde. Après, la réforme, il faut effectivement qu'elle soit votée, mais peut-être qu'il y a peut-être moyen encore, je dirais, de l'amender en pensant à celles et ceux qui ont des carrières très longues. Parce que j'ai vu hier ou ce matin dans la presse justement des comparaisons avec celles et ceux qui avaient démarré à 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il y a encore des effets de seuil qui, honnêtement, moi qui suis plutôt, je dirais, dans la majorité du moment, il y a des choses que je trouve encore imprécises et pour pas dire humainement aberrantes. Il faut prendre en considération la pénibilité, il faut prendre en considération celles et ceux qui n'ont pas des carrières à rallonge, mais pour qui c'est une vie de labeur et une vie de travail. Quand on a commencé à bosser... au-delà du débat là, Sébastien, je pense que j'entends ce que tu dis sur le plan théorique, mais le débat n'est plus là-dessus. Le débat, il est symboliquement la mesure d'âge et de 64 ans est devenu l'enjeu de la bataille. On va en parler avec Fabrice Andjei. Merci d'être avec nous. On vous le dit. Alors, on revient sur cette question parce qu'on posait cette question en disant est-ce que finalement la réforme des retraites peut-elle passer malgré les mobilisations? Est-ce que sur le terrain, vous vous dites que la pression est encore suffisamment forte pour que les choses puissent évoluer dans l'hémicycle? Fabrice Andjei. Oui, la pression est très forte sur le terrain. On l'a encore vu aujourd'hui. C'est une mobilisation qui s'élargit et qui s'ancre.
Moi, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, même s'il y avait un peu moins de manifestants, mais on est en pleine période de vacances. On a eu, nous, dans ma ville, j'ai manifesté dans ma ville, à Draguignan, pour pas la nommer, des salariés d'un centre de formation qui, pour la première fois, ont participé. Ce sont des femmes, des jeunes, et qui ont dit on sera là le 7 et le 8. Donc je crois que cette contestation, elle est très forte. J'ai entendu le sondage. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est très clair que cette réforme, elle ne sera pas votée, ou du moins qu'elle ne s'appliquera pas. On ne peut pas faire fi démocratiquement, ça serait très dangereux, d'une contestation aussi forte, et vous l'avez dit, dans un cadre unitaire que moi-même, je n'ai jamais connu. Je n'ai jamais connu dans mon parcours et ma vie militante. Fabrice Andjei, quand on voit la mobilisation, on entend depuis des mois, voire quelques années, que les syndicats sont morts. Et là, ben non, finalement, on se rend compte que ils sont toujours vivants et bien mobilisés et bien mobilisants surtout. Oui, je vous remercie de le dire et de le reconnaître. On décriait les syndicats comme has-been, ne captant plus les revendications, les aspirations, les préoccupations des salariés. On voit aujourd'hui que c'est tout l'inverse, que les syndicats, lorsqu'ils sont unis, comme aujourd'hui, sur le cœur du projet, qui est le recul de l'âge de départ retraite, 64 ans, les 43 années d'annuité, c'est-à-dire 2 ans ferme pour tous, on voit bien que lorsque les syndicats sont unis, ils prouvent leur efficacité, et chaque organisation syndicale donc dit aujourd'hui que les adhésions affluent. Pour la CGT, c'est plus de 10 500 depuis janvier. Pour la CFDT, j'ai entendu des chiffres équivalents, mais tous les syndicats le disent. Oui, il y a aujourd'hui une appétence pour le syndicalisme qui montre son efficacité. Mais si vous permettez, on parlait de pénibilité auparavant, juste 2 mots. Bien sûr. Moi, je signale que sur la question de la pénibilité, c'est pas la CGT, c'est une organisation patronale professionnelle qui s'appelle la CABEB, dans les Côtes d'Armor. La CAPEB, excusez-moi, oui, dans les Côtes d'Armor. Donc, c'est les métiers du bâtiment, qui ont réuni un conseil d'administration exceptionnel et qui, dans ce conseil d'administration, ont voté pour le rejet de la réforme, pour son retrait, et ont participé ce samedi dernier à la manifestation dans les villes de Saint-Brieuc. Et ça sera ça le 7 mars. La France à l'arrêt, c'est nous on demande aux commerçants de baisser les rideaux, de participer aux mobilisations, aux artisans de rejoindre les cortèges. Et ce mouvement-là, il balayera la réforme de son parcours. Philippe Bilger. Vous avez évoqué une appétence pour le syndicalisme. Elle est probablement seulement conjoncturelle. Mais est-ce que vous ne croyez pas, et pardon, ma question est un peu anecdotique, que le miracle de cette lutte syndicale collective vient du fait, et les leaders de la CFDT et de la CGT l'ont dit, c'est que tous les deux, ils sont en fin de mandat et qu'en réalité, ils veulent absolument réussir la fin de leur parcours. Est-ce que vous ne croyez pas que ça a pu jouer un peu sur le plan anecdotique? Ça n'est pas fondamental, mais c'est une configuration très rare. Fabrice Andjei. Oui, moi ce que je dis, c'est que dans le syndicalisme, dans les syndicats, il n'y a pas de plan de carrière. Moi, je ne pense pas que ça soit la fin de mandat des secrétaires généraux des 2 principales organisations que vous avez citées qui fait la mobilisation aujourd'hui. Il n'y a pas cette volonté-là de marquer, de marquer son passage. Par contre, oui, il y a une volonté de marquer l'histoire pour rejeter une réforme dont personne ne veut, dont 9 salariés sur 10 ne veulent pas, dont 72% de la population ne veut pas. C'est ça qui fonde aujourd'hui la force et la mobilisation et l'unité des organisations syndicales sur un mot clair, qui est le refus de ces 2 années supplémentaires, de ces 43 années d'annuité. C'est ça qui fonde la force et pas des considérations personnelles de fin de mandat. Fabrice Andjei, restez avec nous, 0826 300 300. Philippe qui est avec nous. Rebonsoir Philippe. Rebonsoir. Bonsoir Philippe. Est-ce que vous pensez que cette réforme va passer, Philippe ? Au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, oui. À mon sens, elle passera, puisque mathématiquement, les groupes parlementaires qui sont pour la réforme en général, que ce soit les LR ou Renaissance, sont en majorité à eux deux, même si certains LR font de la résistance. Oui. Voilà, sont un peu divisés. Font aujourd'hui de la résistance à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils en feront au Sénat? Je doute. Et la NUPES et le RN qui, on a l'impression de se trouver un petit peu dans une cour de récréation là. Donc oui, ça passera.
Moi, Françoise de Gaulle, je peut-être ne suis pas réaction. du tout aussi affirmatif que vous. Je pense que on n'est pas à l'abri. J'ai un copain rabbin qui a toujours cette phrase. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Pour moi, ça serait une bonne surprise. Oui, pour moi aussi, mais bon. Je crois que non. Je pense que tout est convulsif. Je pense que les LR, ça n'est pas si simple que cela. Ils travaillent sous la pression de l'opinion. Ils travaillent sous la pression de leurs électeurs. Ils travaillent aussi sous la pression de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Le problème de cette réforme, c'est qu'elle est en train de se déliter sous nos yeux à la vitesse du réel. Regardez l'affaire des 1200 € pour tous. Finalement, le ministre est obligé hier, Olivier Dussopt, de reconnaître que ce sera que 40 000 personnes et que ce sera maximum 100 €. Donc, elle est tellement mal fagotée, ils vont tellement voulu aller vite que moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, de mon point de vue à moi, bien sûr, à l'Assemblée nationale. Attention, hein, le compte n'est pas si facile pour la majorité. Une bonne surprise pour Françoise de Gaulle, une mauvaise pour Sébastien Ménard. Pas sûr, je suis pas sûr, non. Non, Françoise a raison, parce que moi je fais partie de celles et ceux qui effectivement disent qu'il faut faire bouger les lignes. Voilà, je prends toujours l'exemple, et on avait eu une fois un de nos auditeurs qui trouvait normal que dans la SNCF on prenne la retraite à 52 ans. Moi je dis non, c'est pas normal qu'on prenne la retraite à 52 balais en 2022 à la SNCF, je suis désolé. Par contre, effectivement, moi je pense à mes opérateurs qui font fonctionner mes usines, celles qui fabriquent la poudre alimentaire, ma chère Françoise. Les insectes, c'est ça. Oh, pas que ça, pas que ça. Mais évidemment, moi je les imagine pas pousser des wagonnets Bien à sûr, 60 voilà. ou 61 ans, parce que c'est pénible, parce que c'est fatigant. Et je vais vous dire le fond de ma pensée, qu'ils aient commencé à bosser à 14 ans, 16 ans pour certains, ou qu'ils aient commencé à 21 ans. À 60 ou 61 ans, on ne peut plus faire physiquement ce travail-là. C'est Et sûr. faire croire que dans le Grand Est, parce que mes usines sont là-bas, on va pouvoir se reconvertir dans la French Tech ou je ne sais quoi, je le souhaiterais. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Par contre, à 52 ans, on est capable de faire fonctionner un TGV à 55 ans, à 57 ans, jusqu'à 58 ans. Fabrice Andjei, je le répète, un secrétaire confédéral de la CGT. On parle du 7 mars, du 8 mars, voire le 9 mars pour les étudiants aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que vous irez, quoi qu'il en soit, jusqu'au bout? On ira jusqu'au retrait de la réforme, que ça soit par la rue ou à l'Assemblée, on ira jusqu'au retrait de la réforme. Et vous annoncez les 3 dates, effectivement, le 7, une journée France à l'arrêt, le 8, une focale avec la question des femmes, hein, qui seront les premières perdantes de la réforme. Hein. On l'a bien vu avec les 1200 €, y compris qu'aujourd'hui, les femmes, si elles ont des pensions basses, c'est dû à la vie active, avec des salaires bas, avec des périodes hachées, du temps partiel, etc. Donc, c'est pas les annonces gouvernementales, tout le monde a vu que c'est bien des mensonges et que ça n'améliorera pas la situation. Donc, le 8, cette focale-là, dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les femmes. Et puis, j'ai appris, comme vous, la mobilisation à l'appel de l'ensemble des organisations de jeunesse, hein, et des lycéens et les étudiants, mais d'autres aussi, à une journée jeunesse le 9. Donc moi je crois que... Avec un ton plutôt plus dur ou pas? C'est-à-dire vous allez durcir le ton, entre guillemets? Je crois que le durcissement, il a été indiqué dans le communiqué, hein, durcir le mouvement, durcir la mobilisation, durcir l'action. Et la CGT, elle s'est jamais cachée et elle travaille aujourd'hui à des grèves reconductibles, selon les modalités que décideront les salariés, selon les modalités adaptées à chaque situation professionnelle et secteur professionnel. Donc oui, mais le fait du 7, du 8 et du 9, c'est déjà un durcissement. Vous savez, le blocage, tout le monde comprend que c'est le gouvernement qui en est responsable et qui le fait aujourd'hui en maintenant une réforme dont personne ne veut, qui est injuste. Et moi, j'ai bien entendu ce qui était dit. Si je partage pas la question des départs pour les cheminots, parce que c'était des régimes pionniers, je partage effectivement le fait que dans des métiers, on ne peut pas travailler jusqu'à 60, 61 ans ou 62 ans. Et aujourd'hui, la réforme, même pour les travaux pénibles, c'est bien au-delà de 62 ans que ça s'applique, qu'on ait travaillé à 14 ans ou plus tard. On a des réactions 0826 300 300 avec Jacqueline qui nous appelle de Paris. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir. Bonsoir Jacqueline. Une réaction, Jacqueline. Réaction, je voulais vous dire que ça ira jusqu'au bout, parce que M. Macron, toujours sous l'emprise de McKinsey, bien sûr, a trahi Laurent Berger, qui était son allié. Et Laurent Berger ne lui pardonnera pas, et il restera l'allié de la CGT, que je remercie de s'être battu pendant toutes ces années.
C'est intéressant ce qu'a dit Jacqueline, parce que vous allez au fond de la coulisse quand tout à l'heure Philippe Bilger posait la question des deux. C'est vrai ils terminent. C'est les événements, non, c'est les événements qui leur servent la vengeance de 30 ans de lutte syndicale où ils ont été. Le mot est fort, trahison. C'est bien sûr. Pourquoi la trahison? Parce que Laurent Berger, on peut lui rendre grâce d'avoir toujours été sur la même ligne, toujours. 2018, 2019, il a toujours dit. Pas touche à l'âge légal. Et il était prêt à négocier avec Emmanuel Macron pour le changement de système systémique, paramétrique et systémique. Mais à un moment donné, évidemment, Emmanuel Macron est revenu là-dessus. Et effectivement, elle a raison de dire cela. Ensuite, il y a une grande inimitié entre les deux hommes depuis très longtemps, depuis l'époque où Emmanuel Macron était à Bercy. Laurent Berger fait partie des gens qui ne tombent jamais dans l'adoration d'Emmanuel Macron. C'est un problème pour Emmanuel Macron. Mais la réalité, c'est que Laurent Berger, il faut écouter ce qu'il dit depuis 4 ans. Ne touchez jamais à l'âge légal. Il n'a jamais changé de discours. Jacqueline, voilà. vous étiez dans la rue, vous avez été mobilisée. Alors écoutez, je manifeste depuis des années. Simplement, j'ai eu une intervention chirurgicale qui ne m'a pas permis d'être dans la rue. Mais en tout cas, vous êtes avec eux par l'esprit. J'y serai le 7 mars. Ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, surtout, Jacqueline, on veut vous garder. Et on vous souhaite un prompt rétablissement, bien évidemment, Jacqueline. Merci, mais j'ai toujours résisté. Et je dois dire que c'est la première fois depuis que Macron est là que j'ai vu des manifestations se dégénérer comme ça, comme celle des Gilets jaunes. Excusez-moi. Merci beaucoup, Jacqueline, pour votre témoignage. Retour avec Philippe. Philippe, vous avez dit, si vous êtes toujours avec nous, la réforme ne va pas passer, mais elle n'est pas appliquée. L'affaire appliquée est encore autre chose. Alors, moi, j'ai dit que la réforme va passer. À l'Assemblée nationale, pour moi, la réforme va passer. Maintenant, au niveau de l'application, si vous vous souvenez ça devait être la loi du contrat première embauche, il me semble. Le CPE, oui. Oui. 2005 de mémoire. Qui était une loi qui avait été votée et qui ne s'est jamais vu appliquer. Le décret d'application n'est jamais paru, pour la bonne et simple raison que la rue s'est mobilisée. Les jeunes, à l'époque, s'étaient totalement mobilisés contre. Moi, j'ai l'impression qu'on va s'orienter plutôt vers ce type de scénario, où à un moment donné... Je crois pas une seconde. Je crois pas une seconde à ça. Philippe, j'aimerais bien. Pourquoi Sébastien Ménard? Mais parce que c'est pas le CPE. Dominique de Villepin n'est pas Emmanuel Macron et réciproquement. Sarkozy était contre, et c'est clairement le président Chirac qui avait décidé quelque part de débrancher le CPE. Rappelez-vous, le président Chirac, c'était toute une époque où il disait à la jeunesse de France je ne vous comprends pas. Donc là, pour le coup, il avait entendu, il avait retiré ça. Mais Emmanuel Macron n'est pas Jacques Chirac, Emmanuel Macron n'est pas Dominique de Villepin. Le mot de la fin à Fabrice Andjei, vous croyez un destin CPE-esque pour la réforme des retraites, c'est-à-dire elle est votée mais débranchée après? Plus que jamais, mais je crois même qu'elle ne sera pas votée. Donc, on va donc arriver à la victoire même avant. Mais voilà, je veux dire, c'est que je pense que voilà, le mouvement social peut imprimer, n'est pas directement lié au temps parlementaire, et qu'effectivement, le combat peut se poursuivre après. Maintenant, je pense qu'il serait très dangereux, je le dis un peu de manière solennelle, très dangereux pour le gouvernement et le président de faire fi de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Merci beaucoup. Parce en tout cas. Au final, c'est la démocratie qui sera en cause. Merci beaucoup Fabrice Andjei, secrétaire confédéral de la CGT. Merci de nous avoir apporté votre éclairage. Vous restez avec nous dans quelques instants. C'est un autre éclairage, celui de la passion pour le quiz de l'actu. Puis là, vous voyez ce qui se passe. Il y en a un qui a sorti son taser, l'autre qui a sorti son poing américain. Ça sent vraiment la grande bagarre dans le studio. Là, c'est comme si ils sont revigorés tout à coup. C'est sûr, oui. Moi j'ai ma batte de baseball là, tu vois. J'ai Ménard à côté de moi. Tu vas voir le basketteur. C'est une batte de baseball en mousse, ne vous inquiétez pas. Laissez les vraies voix jusqu'à 19h. On souhaite la bienvenue.